Allez les amis, bonjour Thierry pour la troisième vidéo de la Citroën 15 chevaux, la traction de chez Heller au 1/8e. Alors le moteur est pratiquement terminé, certainement il y aura d'autres pièces à coller dessus mais c'est plus tard dans la notice. Par contre j'ai fait donc les deux premières étapes que je vous avais montré sur la notice technique, la notice de montage. Donc j'ai fini de monter le carburateur, l'échappement. Enfin, pas l'échappement complet, mais l'échappement côté moteur. J'ai fait un petit waitering sur cet échappement, voilà, histoire de l'user un petit peu. Et puis j'ai passé un coup de vernis satiné sur tout le moteur, en cassant des pièces. Et oui, parce que les boulettes, elles arrivent. Et oui, plus on va manipuler n'importe comment, et plus on risque de casser. Donc j'ai cassé ces deux petites pièces là, que vous voyez. Voilà, les deux petites pièces là, toc, toc, toc. Et puis l'axe, ici, ça s'est cassé, malheureusement. Donc maintenant, ça ne bouge plus puisque c'est tout recollé. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous montrais que ça bougeait. Maintenant, ça ne bouge plus. Donc, plus on manipule et plus on risque de casser des petites pièces comme ça. On n'a pas le choix, malheureusement. Et donc, en passant le vernis, ben, j'ai cassé. Voilà. Donc, pourquoi j'ai passé un coup de vernis? Pour protéger la peinture complète du moteur et tout ce qui a été fait. Maintenant, on va commencer à faire un petit waitering dessus pour le salir. Alors, j'ai une photo, je vais vous la mettre en médaillon. Alors, ici, attendez, j'écarte un petit peu. Alors, ou ici, ou là, je ne sais plus où est-ce que je vais vous la mettre. Vous verrez bien, je vous mettrai, non, je ne vais même pas vous la mettre en médaillon. Je vais vous la mettre en entier, la photo, comme ça vous regarderez bien ce que je veux à peu près obtenir au niveau salissure. Voilà, salissure, usure et ainsi de suite. Donc on va faire une partie ensemble parce que, dites-vous bien, c'est pour faire tout ça, il va me falloir une grosse après-midi, voire une journée complète. Donc je ne peux pas faire une vidéo de plus de 3 heures. C'est pas la peine. Donc on va faire un petit côté ensemble et puis après je finirai le reste et je vous présenterai ça lors d'une prochaine vidéo. Tout simplement, je vous présenterai donc le travail terminé. Donc là, ce que je vais faire avec donc les crayons de chez AK, toc, je vais essayer de faire le tour ici, là, comme c'est sur la photo, et puis un petit peu de salissure sur le haut. Et puis après, normalement, je vais partir du haut vers le bas. Comme ça, après, je ferai le reste dans mon coin et je vous présenterai après le moteur terminé complètement. Voilà, allez, donc je prépare tout, les amis. Toc, je le manipule avec douceur pour pas le casser en plus. Donc je prépare tout l'atelier avec les crayons, tout ça, l'eau, et puis je vous reprends de suite après. À tout de suite. Voilà, les amis. Alors, donc j'ai tous les crayons là devant moi. Un petit peu d'eau. Il me faut quelques pinceaux. Donc là, j'ai pris un pinceau rond et deux petits pinceaux plats. Après, vous prenez un petit peu ce que vous avez envie. Les crayons, donc je vais prendre essentiellement pour l'instant de la poussière, puisque sur le dessus, je vais faire de la poussière. Après, je ferai ma tambouille après sur le bas. Et je vous expliquerai ce que j'aurais fait, bien sûr. Donc, le but, c'est de mouiller un petit peu le crayon, si vous voulez. Alors, on peut passer un coup de crayon. Alors, je vais essayer de ne pas trop zoomer, parce que sinon, je vais être hors cadre. Voilà. Alors, cette partie-là, je vais la pousser par là. Voilà. Celle-là, par là. Comme ça, je peux avancer un petit peu plus. Voilà, excusez-moi, j'étais peut-être hors cadre à ce moment-là. Voilà, donc avec le crayon, on peut passer comme ça. Voilà, vous voyez. Là. Ça fait le petit trait. Toc. Maintenant, si vous le mouillez un peu, ça va être un petit peu plus prononcé. Et on pourra après, comment dire, estomper avec le pinceau et faire quelque chose de plus propre. Donc, on mouille un petit peu. Donc, prenez un petit peu d'eau, hein, vous mouillez. Donc là, vous voyez, de suite après,
il y a plus de produit qui sort du crayon. Vous passez doucement. Voilà. Après, vous prenez un pinceau, vous le mouillez et on vient estomper un petit peu. Et passer un petit peu dessus. Voilà, pour faire un petit trait comme ça. Voilà. Donc après, on peut en rajouter, en retirer à souhait. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez que ce soit grossier, pas grossier. Voilà. Si ça ne plaît pas, si ça ne convient pas, prends de l'eau. Comme avec le whitering à l'huile. Prenez un petit peu d'essence F ou autre et vous venez tout retirer. D'accord? Après, on prend un petit coton-tige s'il faut. On le mouille et on essuie complètement. Et il n'y a plus rien. Donc là, en l'occurrence, ça ne me convenait pas trop. J'obtenais pas ce que je voulais. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux faire. On verra bien. Alors. Ben, c'est pas concluant, les amis. C'est pas concluant. Quoique si, ça va le faire. Je vais faire un petit peu poussière. Je voulais refaire un petit peu l'idée du joint. Alors je vais voir en mettant un petit peu plus de couleur sur celui-là. Voilà, on rajoute un petit peu de couleur. On n'hésite pas. Ça peut faire l'affaire. On va dire ça comme ça. Allez, on va continuer de l'autre côté. Chaque fois, je le plonge dans l'eau, hein, les amis. Le crayon. Voilà. Là,
c'est juste pour simuler un petit peu de poussière qui est venue se mettre dans les creux, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà. On va pouvoir faire l'affaire comme ça. J'ai oublié de rajouter ça. Alors, il est imposant, le moteur, mais à la fois fragile aussi. Hein. Vous voyez? Vous avez entendu le crack? Voilà, une pièce qui s'est décollée, tout simplement. Voilà. Pourtant, je ne forçais pas hein, dessus. Bon, c'est pas méchant, elle n'est pas cassée, il faudra juste la recoller. Mais il est hyper fragile. Alors, je ne sais pas si c'est dû au plastique qui est fragile, comme vous avez pu voir dans les premières vidéos. Je ne sais pas si c'est ça, mais en attendant, ça donne ça. Voilà. Alors, on va faire sur le côté. Ah, je vous parle plus d'un coup. Ah, je vous fais pas la tête, rassurez-vous. Rassurez-vous, je vous fais pas la tête. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans la période où, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mon ordi marche mal. Donc je ne peux pas uploader les vidéos, je ne peux pas les exporter de mon logiciel de montage sur l'ordi. Le disque dur, il rame trop. Donc, alors je pense que quand vous verrez, vous, cette vidéo, le problème sera résolu, puisque j'aurais pu uploader la vidéo. Mais voilà, je suis obligé un petit peu pour l'instant, de suspendre un petit peu la mise en ligne des vidéos, parce que mon disque dur, il rame. Donc j'ai mon magasin, la personne qui fait l'entretien de l'ordi, elle a commandé une pièce, plus le disque dur, et puis je vais changer tout ça. Et puis on repartira avec d'autres vidéos rapidement. Mais là, pour l'instant, c'est sûr que vous avez passé un petit laps de temps sans vidéo, malheureusement. Alors, je vous prie de m'en excuser. Donc, je filme, je tourne en attendant. Ça me donne un petit peu plus de temps pour faire ça. Mais bon, après, je tourne, mais il faut stocker aussi. Donc, ouais, le disque dur, il est fatigué. Alors, avant qu'il lâche complètement et que je perde tout ce qu'il y a dessus, on va le changer. Voilà. Donc, on va faire ce coin-là. Ça va pas être évident à faire. Eh où? C'est pas l'arrière du... crayon qu'il faut mouiller. Vous avez failli voir une boulette en ligne.
Ah, ça aurait été trop bon, ça. Voilà. Donc là, il y a peut-être un petit peu plus de poussière qui s'accumule à cause du carbu. Enfin, et après, il va y avoir de la poussière, un peu de graisse, un peu de tout. C'est un vieux moteur, c'est une vieille voiture. Donc, ou on l'a fait toute neuve, brute de sortie d'usine, mais bon, il n'en existe plus. Voilà. Alors, c'était un peu la galère pour assembler ça, là, surtout. Alors, c'est des pipes d'échappement, je crois, je sais pas. Ouais, je crois, un truc comme ça. Vous voyez, je change un petit peu de couleur, hein, je mets les deux marrons. Après, par endroit, je pourrais mettre un petit peu de rouille aussi, selon. Puisqu'on a le crayon aussi rouille. Hein. Ce qui est bien avec ces crayons, c'est que c'est la première fois que je les utilise sur une maquette officiellement. Et bon, je me suis entraîné après sur un vieux truc que j'ai. Et ça change de l'huile, parce que déjà c'est à l'eau, donc automatiquement c'est plus naturel. Maintenant, c'est vrai que l'huile, je sais pas, je suis encore mitigé sur le bienfait ou du crayon ou de l'huile. Alors, je sais pas encore. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus, que je maîtrise mieux les crayons peut-être, pour dire c'est mieux ça, c'est mieux ça. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Alors, on va retirer l'eau pour ne pas la renverser. Voilà. J'ai fait le tour complet du cache-culbuteur. Ouais, je crois que c'est le cache-culbuteur, ça. Voilà, maintenant je vais faire la poussière au-dessus. Donc là, c'est toujours pareil, on prend les crayons. Voilà. Après, on vient mouiller beaucoup. Donc là, il y a peut-être un petit peu plus de poussière qui se met là. Voilà. Alors, je vais mettre en pause 30 secondes. Je viens de recevoir un texto de quelqu'un qui me propose quelque chose, je ne sais pas. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, les amis, c'était tout simplement ma petite femme qui me proposait des assiettes en plastique imitation ardoise pour mettre en dessous les blindés pour les expos. Voilà, donc à Jiffy. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Et je lui dis d'en prendre 5 et puis on verra ce que ça donne. C'est juste pour présenter, vous savez, en dessous les blindés ou en dessous une voiture. Voilà, c'est toujours pas mal. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo, voir ce que ça donne. Alors le problème du crayon, vous voyez, c'est que on a plus facilement les traits du pinceau. Voilà. Ça, c'est embêtant. Voilà. Donc après, voir une fois que c'est sec, si ça convient. S'il n'y a pas trop de traces de pinceau, bien sûr. Donc en fin de compte, il faut tapoter parce que si vous faites un trait comme ça, vous allez voir après au séchage. Essayez de bien parler quand même, Thierry. Donc là, on change un petit peu de couleur. On rajoute un peu à droite, à gauche. On rajoute un peu d'eau pour estomper un peu. Voilà. Après, on éponge un peu. Voilà, on va faire l'arrière.
ici. Donc là, sur les creux, il doit y avoir un petit peu plus de poussière. Là, pareil. Après, on va mettre un petit peu de marron foncé là-dessus, tiens. Toc. Voilà. Vraiment simuler la poussière, là, hein, c'est tout. Hein. Alors après, on absorbe un petit peu avec le pinceau. On essuie au fur et à mesure. Voilà, on va voir ce que ça donne au séchage et après on avisera si je retire ou pas. Si ça me plaît, si ça me plaît pas. Encore une fois, je vous ai dit, hein, on peut tout annuler avec de l'eau. On peut tout retirer. Voilà. Alors, on va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais faire autre chose avec vous. Alors, ce qui est pas mal, c'est comme sur les avions, on peut faire des variantes de teintes. Alors après, je les essuie bien quand même, les crayons, parce que sinon ça pourrit la boîte. Ou alors il faut les laisser sécher bien comme il faut. Voilà. Mais, par exemple, pour là, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai 3 crayons, 3 verres. Vous voyez? Donc essayez de faire des variantes de couleurs sur le bloc, voir ce que ça donne un petit peu. Alors, on va essayer sur le bas ici. Là. Alors, il n'est pas bien humidifié encore. Voilà. On va y rajouter. Alors, on va faire un petit peu. J'aurais peut-être dû mettre du vernis mat. Parce que c'est vrai que ça accroche pas trop. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Après, il faut que ce soit succinct en fin de compte, hein, aussi. Il faut que ce soit vraiment très léger. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, on peut peut-être faire comme ça.
Alors je voulais faire, à un moment donné, comme le moteur est assez gros, un 8e, je voulais faire un moteur restauré complètement. Vous savez, avec les joints bleus, tout ça, là. Mais bon, après, je me suis dit, oula, tu pars dans une galère hein, énorme. Est-ce que tu vas y arriver? Tu vas pas y arriver. Vous savez, la pâte à joints bleu, la spéciale moteur. Donc, essayer de faire un petit peu du détaillage comme ça. Mais là, c'était un petit peu trop costaud. Je me suis dit, bon, on va rester soft. Mais ça aurait été pas mal. Alors, l'effet avec les couleurs vertes. Ouais, léger. Je vous donnerai mon impression après, hein, des crayons. C'est la première fois que je m'en sers. Je suis mitigé là, je vais vous dire franchement, assez mitigé. Voilà ce que ça donne pour le vert. Voilà. Donc éventuellement sur l'arête, ouais, ça fait ressortir peut-être les arêtes un petit peu. Ça peut être pas dégueulasse. Pour faire des effets d'ombrage, pré-ombrage, tout ça, limite. Parce qu'on voit trop les traces de pinceau. Vous voyez sur le haut là, ça a bien séché. Là, sur le haut, c'est... Non, c'est pas ce que je voulais. Vous voyez? Alors qu'avec les peintures à l'huile, quand même, on arrive mieux à faire quelque chose, je trouve. Vous voyez, on voit toutes les traces de pinceau. Alors, où je les utilise mal, ça peut être une certitude aussi que j'utilise mal, que je fais mal le taf. J'y suis pas habitué encore, peut-être. Mais voilà, je sais pas. On voit trop les traces de pinceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça dans les commentaires. Si jamais il y a une façon différente de s'en servir pour obtenir un meilleur résultat, dites-moi-le aussi. Parce qu'en fin de compte, on voit trop la goutte d'eau qui a séché, vous voyez. Vous voyez là, par exemple. Là, c'est flagrant. Les pigments, ils ne s'étalent pas aussi bien qu'avec les peintures à l'huile. C'est mon opinion. N'importe comment, je les ai les crayons, donc il faudra que je les utilise, ça c'est sûr. Mais peut-être à d'autres fins, je ne sais pas. Je suis un petit peu déçu quand même du résultat. Alors comme je vous dis, peut-être dans les arêtes, ouais, c'est bien. Après sur le plat, je ne sais pas. Très sincèrement, j'ai des petits doutes. Alors, où est-ce que j'avais vu qu'on pourrait faire un petit... C'est ici, voilà. Allez, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Alors, je vais prendre le... Ça fait combien de temps que je tourne? Dites-moi, ça fait plus d'une demi-heure déjà. Vous êtes bien avec moi, ma compagnie? Allez, le Dark Crust. Toc. Voilà. Donc on va le mouiller. Et je voulais faire ici. Voilà. Là, puisqu'il y a de la colle qui est venue. Ici, ça fait blanc. Donc je voulais simuler un peu de rouille au fond. Voir ce que ça donne. Avec une coulée là. Ah ouais, il y a tout le pigment qui s'en va tout de suite. Alors, on va rajouter celui-là.
On n'arrive pas à faire les coulures comme avec l'huile. C'est fou, hein. Il faut que ce soit succinct aussi, vous me direz. Déjà, on peut les tailler en pointe. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est difficile à travailler. C'est mon opinion. Alors peut-être aussi parce que le moteur est biscornu. Sur un blindé, c'est plus pareil. Voilà. Alors je vais tailler en pointe l'autre, celui-là. Un petit taille-crayon, donc là, hein, taille-crayon de l'école, ça suffit. Hein. Et il se taille très bien. Pas comme certains crayons de l'école qui se taillent mal, pas du tout, du reste, qui se cassent tout le temps. Je m'excuse, je ne parle pas beaucoup, les amis. J'essaye de travailler, enfin de trouver une solution pour faire bien les choses. Le problème, c'est que le pinceau, il boit les pigments tout de suite. Il me prend tous les pigments tout de suite. Voilà. Si je mets de l'eau dessus, ça va mettre trop d'eau. Voilà, c'est fait. En plus, depuis tout à l'heure, je travaille sans lunettes loupe. Déjà, pour commencer, Thierry, c'est pas top. Ouais, ça peut faire quelque chose de pas mal comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc vous voyez là, ici.
vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense que j'utilise très mal les pinceaux. Les pinceaux et les crayons. Parce que normalement, normalement, on doit pouvoir y arriver. Alors, vous voyez, maintenant que c'est bien sec, là, sur le dessus, on voit quand même toutes les gouttes d'eau, là, ici, là, toc. Et tout ça, ça me plaît pas. Alors, on va les estomper un peu. La poussière restera. Les pigments resteront. Il y aura toujours un petit peu de poussière. Il y en aura un peu moins. Ouais. Après, cela dit, l'accumulation de la poussière, elle est plutôt dans les creux. Aussi. Donc, ouais, pourquoi pas. On verra. Voilà. Alors ici, on va mettre un petit peu. Voilà. Là, c'est bon. À mon avis, on voit trop les coups de pinceau, qu'on ne voit pas avec la peinture à l'huile. Voilà. Après, c'est aussi bien que l'huile, je pense. Sinon, ils n'auraient pas sorti ces crayons. AK, ils sont quand même intelligents. Mais, l'impression que dans les arêtes, dans les creux, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, sur les aplats, je suis un petit peu dubitatif. Si c'est le mot. Parce que, on voit les traces de pinceau. Alors, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les crayons, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je les utilise bien, si je les utilise mal. Faites-moi part un petit peu de votre réaction là-dessus. Il y a eu une telle publicité sur ces crayons que j'avais hâte de les utiliser, mais vous voyez, je suis un peu... même si je me suis entraîné à côté, ouais. Là, en plus, c'est du 1/8, donc automatiquement, c'est gros. Vous voyez, sur un avion ou 1,43 ou sur une voiture ou 1,24, il est clair qu'on n'aura pas d'aplat. C'est sûr que là, le moteur, il est gros, il y a des gros aplats. Ça peut ne pas être bon pour ça. Maintenant, si on regarde bien ici au niveau du verre, vous voyez, à l'arête, c'est parfait ce que j'ai fait là. Enfin, moi, ça me convient, ici. Vous voyez, ça fait une différence de teinte à l'arête. Par contre, ici, vous voyez, on voit encore les traces de pinceau, là. On voit tout, là. C'est pas bon. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Après, est-ce que ce verre est plus foncé? Ouais, non. Même pas, puisqu'il faut prendre du jus normal. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, tout de suite, allez, ensemble, et comme ça, je mettrai un terme à la vidéo avec vous. On peut faire ça. Voilà, déjà, on va mettre un petit peu de jus sur les parties alu. Si j'avais mis mes lunettes loupe, les amis, peut-être que j'aurais vu mieux. J'aurais fait mieux, peut-être. Aujourd'hui, j'avais décidé de travailler sans les lunettes loupe. Enfin, voilà. Allez, on va mettre un petit peu de jus, puis on mettra un terme à la vidéo. Vous voyez, non. Voilà, on viendra nettoyer après.
Ah, ah. Et ben voilà. Une boulette en live, les amis. Oh là 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 là. Bon. Allez. Vous savez quoi? Regardez. On va vite faire. Ah, celle-là, vous l'avez eu en live. Hein. Sans artifice, sans rien. Alors, on va mettre ça de côté. Du sopalin. C'est que de l'eau. Hein. Elle était belle, celle-là. Je sais ce que je vais en faire de celle-là. Voilà. Allez. Donc, un petit peu de jus là. Alors sur le carburateur, voilà, ça va faire joli avec le jus. Voilà. Donc le petit coton-tige. Alors là, je ne vais pas passer avec du produit, je vais juste éponger le surplus. Voilà. Là, ça va être très difficile de nettoyer la pièce après avec de l'essence F ou autre. Donc là, j'aspire. Je viens juste pomper avec le coton-tige le surplus et c'est tout. Voilà. Et on va laisser comme ça. Voilà. Là. Voilà. Et ça, je vais laisser comme ça parce que ça suffira. Ça fait un peu de crasse, n'importe comment. Comme je vous ai dit, c'est un vieux moteur. Voilà. Donc vous avez ici. Alors, je crois que c'est la pompe à eau. Peut-être, je ne sais pas. Non, non, non. Non, c'est pas la pompe à eau. La pompe à eau, elle est là. Excusez-moi. Non, ça, c'est la pompe à essence, me semble-t-il. Voilà. Donc, avec le jus autour. Et puis, vous avez le carburateur. Voilà. Où j'ai fait les ombres. Avec le jus. Il ressort beaucoup mieux. Bien sûr, il va y avoir des salissures de poser dessus. Il va falloir... Voilà. Alors, je passerai aussi du panel line marron un petit peu de partout, en même temps que le whitering. Enfin voilà, j'ai pas mal de boulot dessus, donc je ne vais pas pouvoir faire une vidéo complète sur l'ensemble du moteur. Il est trop gros, bien sûr. Voilà, donc par contre, je voulais essayer les crayons AK, non, pas les Real Color, les crayons AK, tout simplement, avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis mitigé hein, sur ces trucs. Voilà. Quand on les voit faire, les gars de AK, ça a l'air tout facile. Maintenant, bon, hormis les traces de pinceau qu'on a sur le dessus, je vous dis, sur les arêtes, c'est parfait pour moi. La salissure, elle est bien dans les coins, c'est parfait pour moi. Encore une fois, c'est sur un 8e. Donc sur un blindé ou un 35 ou un avion ou un 48, ça va faire l'affaire, je pense. Il est clair que sur les grands aplats comme ça, on voit toutes les traces de pinceau. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est peut-être pas fait pour les grosses échelles. Il reste un peu d'eau. Voilà. Donc là, c'est sûr. Alors peut-être j'en avais trop mis aussi de pigments, vous voyez. Voilà, alors, peut-être je referai une vidéo encore vers la fin du moteur, pour les dernières petites retouches. Et puis comme ça, vous verrez le travail terminé. Mais bon, je vais tout le faire au crayon, hein, ça c'est sûr. Je veux tester les crayons complètement et je vous donnerai mon retour définitif après, qui peut-être sera bon. Hein. Là, il y a une trace de doigt, vous voyez, il y a mes empreintes, par exemple. Voilà. Donc il va falloir éponger tout ça. Mais on voit trop les traces de pinceau, vous voyez. C'est pas bon. Bon, écoutez, je vais tout refaire, tout ça. Enfin, tout refaire, non, parce que là, le dessus, je vais pas le refaire. C'est parfait pour moi comme ça. Et puis, je vous donnerai mes impressions, donc, définitives, une fois que j'aurai fini de salir ce moteur. Voilà, il y a la partie là aussi que j'ai faite avec vous. Une fois sec, ça donne quelque chose de pas mal. C'est sympa. Je vais vous montrer de près. Voilà, vous voyez. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus sur ces crayons. Voilà, les amis, ben écoutez, on va mettre un terme à cette troisième vidéo. Je m'excuse encore d'avoir posté plein de vidéos de suite en début d'année parce que ben, j'avais le problème de mon disque dur. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé par là. C'est sympa d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Si vous ne vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de l'écran. Vous aurez un lien pour l'abonnement. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'ai vu dans les stats qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes tipeurs. Sans eux, je ne pourrais pas, par exemple, réparer l'ordinateur. Tout simplement. Voilà. Merci 1000 fois d'être passé par là les amis. À plus. Ciao.